Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un peu particulier puisqu'on va s'intéresser aux expressions de la langue française qui ont un lien plus ou moins prononcé avec les médicaments ou la pharmacie. Allez, c'est parti. On va commencer par une expression encore assez couramment utilisée aujourd'hui, faire des comptes d'apothicaire. Alors cette expression, elle s'emploie pour désigner une facture dont le compte ou le calcul est tellement complexe qu'il est difficilement vérifiable. L'expression trouve son origine à l'époque où l'apothicaire préparait lui-même ses remèdes et il suscitait l'admiration des gens. Ces factures étaient souvent remplies des éléments complexes qui rentraient dans la composition des médicaments, et bien souvent les clients beaucoup moins instruits peinaient à les déchiffrer et n'osaient donc pas contester le compte de l'apothicaire. L'expression « être comme un apothicaire sans sucre » signifie être dépourvu de l'essentiel pour effectuer sa profession. Elle se rapproche d'une autre expression qui n'a rien à voir avec la pharmacie, être comme un soldat sans fusil. Cette expression daterait du XVIe siècle, quand le sucre était une denrée rare et exotique, et dont les pharmaciens avaient quasiment le monopole. Le sucre était non pas utilisé pour soigner, mais plutôt pour adoucir les différentes préparations utilisées pour guérir. Malgré le monopole, il arrivait fréquemment que les apothicaires manquaient de sucre, ce qui rendait la préparation des remèdes beaucoup plus délicate. Alors, dans la catégorie des expressions qui n'ont aucun intérêt, être blanc comme un cachet d'aspirine, qui signifie avoir le teint très pâle, l'air malade. Alors oui, certes, le comprimé est blanc, comme beaucoup d'autres. Alors pourquoi celui-là plus qu'un autre ? On passe de la pommade à quelqu'un quand on le flatte, quand on loue ses qualités excessivement, en général dans le but de l'amadouer. Alors c'est assez amusant de voir que l'expression date du 19e siècle et qu'elle détourne d'une ancienne expression « jeter de la pommade à quelqu'un ». Parce qu'autant passer de la pommade, on imagine bien quelque chose de doux, autant jeter de la pommade... Tiens, tu veux de la pommade ? Ah, une expression qui a regagné en popularité il y a peu de temps. De la poudre de perlimpinpin. Alors en général, elle s'utilise pour désigner un remède ou plus généralement une solution prétendument miraculeuse, mais qui dans les faits ne sert à rien. Alors bon, c'est en référence aux anciens marchands charlatans qui vendaient un peu tout et n'importe quoi et qui se prétendaient pharmaciens apothicaires. Mais ce qui est rigolo, c'est que le mot perlimpinpin serait une onomatopée de formule magique en fait, un peu à la manière de abracadabra. We guard you. Perlimpinpin. Un remède de cheval, c'est tout simplement un remède fort, puissant, mais efficace tout de même. En fait, c'est une référence au fait que les médicaments utilisés pour soigner les gros animaux, et notamment les chevaux, utilisent souvent des doses bien supérieures à celles utilisées chez les humains. Voilà. Celle-ci peut paraître simple, mais elle a un sens important. Elle signifie qu'il ne faut pas hésiter à recourir à des méthodes importantes quand la situation l'exige. En fait, elle renvoie à la responsabilité des professionnels de santé. Aux grands mots, les grands remèdes. Un remède de bonne femme est un remède populaire et sans grand intérêt. Ce qui est intéressant, c'est que le sens de l'expression a dévié avec le temps. Le terme bonne femme apparaît au XVIIe siècle, et signifie à l'époque une femme d'un certain âge et expérimentée, mais plutôt dans le bon sens. Et donc l'expression, qui est apparue un siècle plus tard, avait un sens positif de remède fait par quelqu'un qui sait le faire et qui est donc en mesure de guérir. Pourtant, à partir du 19e, le terme bonne femme devient péjoratif, au même titre que l'expression. Alors celle-ci, elle est assez marrante et je la connaissais pas. On parle de cautérisation, ou cautère à l'époque, quand on brûlait une plaie ou un tissu dans le but de l'aseptiser et éventuellement de cicatriser. Voilà, maintenant je vous laisse imaginer cautériser une jambe de bois. Je pense que vous avez compris l'expression, faire quelque chose qui ne sert à rien. Alors là, je fais un tir groupé parce que les trois expressions ont plus ou moins la même origine. Toujours à l'époque des apothicaires, on pouvait fabriquer des remèdes sous la forme de pilules, c'est-à-dire des petites boules qu'il fallait avaler. Et bien souvent, ces pilules étaient très amères, d'où ces deux expressions qui signifient accepter quelque chose difficilement. Maintenant, certains apothicaires ont eu l'idée, on en parlait tout à l'heure, d'enrober leurs pilules d'une couche de sucre, voire pour les plus riches d'or, donc littéralement, ils doraient leurs pilules et ça permettait de les rendre plus attrayantes et ou plus faciles à consommer. Donc le premier sens de l'expression « dorer la pilule », c'est enjoliver les choses ou donner une apparence trompeuse. Alors comment se dorer la pilule est devenue une expression qui veut dire se prélasser au soleil, bronzer, etc. Bah on sait pas vraiment en fait. Allez, on finit sur quelques phrases qui sont plutôt des dictons sur la pharmacie.
Si la cuisine n'est pas un art dans les campagnes, la pharmacie n'y est pas une science. Ouais, les remèdes de bonne femme, remèdes de cheval, tout ça, ok. Les médicaments, s'ils étaient bons à quoi que ce soit, les apothicaires ne paieraient point. Non mais ça va, vous voulez pas qu'on vous rende immortel non plus. Et pour finir, dans la catégorie des expressions qui ont très mal vieilli... Santé et bonne épouse sont les meilleures richesses d'un homme. Pomme du matin éloigne le médecin. Ah oui, c'est bon les pommes pour la santé. Qui mange une pomme tous les jours vit 100 ans. J'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes. C'était peut-être un poil surcoté les pommes, non? Et voilà, c'est la fin de ce crossover incroyable entre la langue française et la pharmacie. C'était notre deuxième épisode shot, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à en parler autour de vous et surtout, abonnez-vous, les petits amis, les petites molécules comme j'aime à vous appeler. Bisous, à la prochaine. Je vous invite à vous détendre. Abonnez-vous à notre chaîne d'ASMR. Tu fais quoi toi? Je m'incruste sur ton ASMR. Qu'est-ce que c'était tentant.